Une bien triste nouvelle comme ça, Serge Lama, le monument de la chanson n'en souhaite à personne. Anéanti, le chanteur prend sa plume pour crier sa peine sur la toile. Daphné Rodcage, ça vous évoque quelque chose? Pour information, il s'agit de la petite fille de Régine. Bien que fortement sciée par cette nouvelle, dernière s'empare de son courage à deux mains et contacte l'agence France Presse. En pleine fête du muguet et du travail, avec les manifestations et débordements que ça engendre, ces quelques mots suffisent à susciter de la peine à toutes les célébrités. C'est simple, personne n'arrive à croire que Régine nous a quittés paisiblement. Il n'y a pas un chanteur ou acteur qui n'a pas eu l'occasion de croiser sa route. Il y a 5 décennies, Régine organise des soirées mémorables dans ses établissements, souvent associées à la nuit, et notamment à la fête. On a du mal à imaginer toutes ces anecdotes qu'elle emporte avec elle dans sa tombe. D'ailleurs, à chaque fois qu'un proche disparaissait, elle savait exactement quoi dire pour résumer sa personnalité. Capable de saisir ce qui se cachait en dessous d'un masque ou d'un costume de clown, elle adorait également les paillettes. Quel contraste! Et ça, Serge Lama ne manquerait pas de souligner dans son portrait. De fait, comme vous pouvez le découvrir sur la publication ci-dessus, Régine a enchaîné les looks. Parfois, il n'y avait même pas besoin de se rendre dans l'une de ces discothèques pour constater une énième métamorphose capillaire. En plus d'être une gestionnaire hors pair, elle avait également à son actif une carrière de chanteuse. Son timbre de voix, beaucoup ont su déceler son potentiel. Aussi du poète tourmenté Serge Gainsbourg au monstre sacré Charles Aznavour, chacun a tenté de s'en emparer pour le mettre dans la lumière. Ses amis comme Serge Lama n'hésitent plus et révèlent maintenant quel a été leur plus grand regret la concernant. Bienveillante, Régine était parfois exigeante avec ceux qu'elle aimait. Donc, quand une situation ou quelqu'un ne lui revenait pas, on pouvait compter sur elle pour mettre les pieds dans les plats, sans jamais trébucher, ou presque. Lorsqu'elle entend parler du projet de Coluche, la reine de la nuit souhaite contribuer à sa façon. Sauf qu'après la mort du créateur de la troupe des Enfoirés, pas question qu'elle l'intégre. C'est Jean-Jacques Goldman en personne qui va utiliser son veto. À l'annonce du décès, Serge Lama ne réfléchit pas longtemps et sait exactement ce qu'il va dire pour saluer sa mémoire. Ce bref résumé de sa carrière musicale nous met des frissons. Mieux que personne, il mélange les mots pour apaiser les mots de la famille de Régine. Ça y est, la grande Zoa est dans les petits papiers du bon Dieu. Amusé par le hasard du calendrier qu'on vous soulignait justement dans l'introduction, il déclare « Ça devait arriver bien sûr, mais il n'y a que Régine pour tirer sa révérence un 1er mai. Elle travaillait tant, aimait la vie à la folie, que de défaites avant les fêtes.